besoin d'être réconforté et je sais ce que c'est que d'être blessé émotionnellement, mentalement. Vous vous inquiétez pour quelque chose, quelqu'un vous a rejeté, ou vous avez eu une grande perte dans votre vie et le chagrin et la solitude sont les choses dont je veux parler aujourd'hui et demain. Et c'est quelque chose que, d'un côté, c'est naturel de passer par un processus de deuil, mais si vous le laissez continuer trop long, un vrai problème majeur dans votre vie. Et donc, j'espère vous encourager aujourd'hui, et je voudrais commencer avec un beau verset. 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, j'aime cela, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui souffrent par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Vous savez, ceci est si bon. Il dit que Dieu nous console, mais il nous console non seulement juste pour nous réconforter, mais pour que, quand nous sommes avec des personnes blessées, nous sachions comment prendre cette même consolation que Dieu nous donne et la leur donner. Et c'est ce que j'espère faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes blessé, c'est important pour Dieu et pour nous. Je sais que vous vous sentez probablement seul dans votre douleur et je comprends ceci, mais je prie qu'aujourd'hui ceci vous réjouira et vous donnera de l'espérance pour votre avenir. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, Paul dit de ne pas juste regarder ce que nous voyons de nos propres yeux, mais de regarder avec le cœur de la foi tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et vous savez, la vérité est en fait qu'il y a plus qui arrive dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas voir que ce que nous pouvons voir. Je pensais ce matin à comment nous vivons ici sur Terre et nous faisons nos tout petits plans et nous essayons de tout régler pour l'avenir et ce qui arrivera ici et là-bas. Et Dieu a un plan si merveilleux pour nous tous et il veut que nous lui fassions confiance. Et même si vous passez par l'une des pires périodes dans votre vie maintenant et vous ne voyez pas comment il y aurait une façon d'être heureux de nouveau, je veux vous dire que Dieu a un bon plan pour vous. Et si vous croyez cela, tout ce que nous recevons de Dieu vient de croire en ses promesses. Nous recevons de Dieu quand nous croyons ses promesses. En fait, le mot recevoir veut dire croire et le mot croire veut dire recevoir. Donc, qu'importe combien vous avez mal, Dieu veut que vous ayez l'espérance que les choses peuvent et vont changer et que vous avez un bel avenir devant vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul. Vous pouvez être dans une salle pleine de gens et vous sentir seul. Si vous êtes timide et anxieux, et peut-être que personne ne vient vers vous et vous parle, et le diable peut vous dire plusieurs mensonges, les gens ne vous aiment pas, vous êtes déplacé ici. Donc, vous pouvez être avec d'autres personnes et vous pouvez avoir un problème qu'ils ne connaissent pas et que vous ne pouvez pas leur dire, donc vous êtes blessé et ils sont autour de vous à rire et à se réjouir et vous vous sentez seul, vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul et vous pouvez être seul sans vous sentir seul. Je veux le dire de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul et vous pouvez être seul sans vous sentir seul parce que la vérité est que nous ne sommes jamais seuls parce que Dieu dit qu'il ne nous laissera et ne nous abandonnera jamais. Maintenant, je comprends que nous voulons quelque chose que nous pouvons voir et toucher, mais si vous vous sentez seul parce que vous vivez seul, la chose à faire
et de demander que Dieu vous dirige dans ce que vous faites. Parfois, quand nous sommes blessés, nous voulons ne rien faire et nous voulons que quelqu'un vienne et qu'il fasse quelque chose pour nous. Mais je vous dis que n'importe combien vous vous sentez seul, il y a d'autres personnes autour de vous qui se sentent tout aussi seules et ce que vous pouvez faire est de tendre la main vers quelqu'un d'autre et l'aider. Mais parlons de raisons pour le chagrin et la solitude. On m'a dit que le chagrin et la solitude sont deux des problèmes majeurs dans notre société aujourd'hui. Et je veux dire que le deuil après une grande perte est naturel et est nécessaire. Si vous ne vous laissez jamais faire cela, vous pouvez avoir beaucoup de douleurs coincées à l'intérieur de vous qui fait mal. Mais le deuil, d'une façon bonne et saine, est différent de laisser un esprit de deuil submerger votre vie jusqu'au point où vous vivez dans cet état de deuil tout le temps. Et ceci est très intéressant sous la loi de l'Ancien Testament. Ils avaient un certain nombre de jours pour pleurer après une perte et ensuite ils devaient continuer leur vie. Même Dieu a dit au prophète Samuel, qui avait oint Saül comme roi, quand Saül a fait des fautes et Dieu a regretté de l'avoir choisi comme roi, et il a dû lui retirer cette position. Samuel avait investi tellement dans la vie de Saül et il était si déçu et il pleurait et était en deuil pour Saül. Et dans 1 Samuel 16, Dieu a dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Car j'ai oint un nouveau roi pour qu'il prenne sa place. » Et donc, Dieu lui disait clairement, « C'est le moment maintenant pour que tu lâches cela et allons de l'avant avec le plan que j'ai maintenant. » Et l'autre exemple ou situation se trouve dans Deutéronome quand Moïse est mort et les gens avaient 30 jours pour pleurer sur lui. Et à la fin de ces 30 jours, Dieu a dit à Josué, « Moïse est mort, c'est le moment de continuer. » Je ne suggère pas que si vous avez perdu un proche que vous n'avez que 30 jours pour dépasser cela. Mais je pense que c'est intéressant que Dieu ait mis une limite à leur temps de pleurs et je pense que c'est un message pour nous que vous ne pouvez pas juste laisser cela continuer encore et encore et encore. Quelqu'un me parlait ce matin à propos de son père qui est mort et son père et sa mère avaient été mariés 65 ans et c'est un long temps ensemble. Et il me disait combien c'était difficile pour sa mère et ça faisait 4 mois que le père était mort. Et il a dit, on dit que ça prend près d'1 an. Eh bien, je comprends cela et il y aura toujours des temps ou des choses qui vous rappellent de quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un dit quelque chose et vous pouvez ressentir une autre vague de cette solitude et de ce chagrin. Mais la vérité est que si vous êtes vivant et vous respirez, alors Dieu a un plan pour votre vie et Dieu a un but pour votre vie et vous ne voulez pas manquer cela en restant coincé dans ce qui était et ne sera plus jamais. Amen? D'accord. Les gens peuvent se sentir seuls parce qu'ils sont extrêmement timides, ils sont très farouches et ne vont jamais vers personne. Ils s'isolent et espèrent que d'autres personnes viendront vers eux. Des gens peuvent se sentir seuls ou ils peuvent pleurer parce qu'ils ont été rejetés dans leur vie. On a abusé d'eux. Ils ont eu une enfance douloureuse et dysfonctionnelle et c'est beaucoup d'entre vous. Et à cause de ce qui m'était arrivé, je n'ai jamais senti que j'avais ma place. J'avais ce grand secret caché à l'intérieur de moi que je ne pouvais raconter à personne et donc je sentais que personne ne me comprenait. Je me demande combien de personnes regardent maintenant et sentent que personne ne vous comprend vraiment. Eh bien, Dieu vous comprend.
Et la Bible dit que nous avons un grand prêtre. Ceci est dans Hébreux 4, 15 et 16. Nous avons un grand prêtre, Jésus, qui comprend nos faiblesses, nos incapacités, nos tempéraments. Il nous comprend parce qu'il avait un corps tout comme le nôtre et est passé par tout ce que nous traversons. Donc, cela me réconforte toujours que Jésus me comprend. Il me comprend vraiment. Et il est avec nous tout le temps et il nous aime. Une personne pourrait être solitaire ou pleurer à cause d'un divorce parce que quelqu'un de proche est mort. Ceux qui sont plus âgés peuvent parfois se sentir seuls. Ils sentent que leur vie est terminée, qu'il n'y a plus rien pour eux. Mais ici de nouveau, tant que vous respirez et vous êtes en vie, Dieu a un but et un plan pour vous. Et l'une des meilleures choses pour nous est de regarder au-delà de nous-mêmes vers ce que nous pouvons faire pour d'autres personnes. Et je dis ceci tout le temps, dans beaucoup de mes sermons. Et peut-être que vous pensez, cela ne peut pas être la réponse pour tout, mais c'est probablement la réponse à la plupart des choses. C'est de ne pas trop penser à nous-mêmes, mais de penser à d'autres personnes qui sont dans une situation peut-être pire que la nôtre. Tout changement d'étape dans la vie peut vous faire vous sentir seul. C'est la retraite, qu'allez-vous faire maintenant? Les enfants prennent leur diplôme et quittent la maison et vont à l'université. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'enfants à la maison et ils commencent à aller à la garderie ou à la 12e ou quoi que ce soit. Certains parents seraient heureux parce qu'ils auront finalement du temps pour eux-mêmes, mais d'autres, j'ai vu des mères passer par des temps difficiles parce que ce qu'elles faisaient pendant leur journée ne doit plus être fait maintenant. Bien sûr, probablement la perte d'un proche, la mort d'un époux, la mort d'un enfant, la mort d'une mère ou d'un père, ou d'une sœur ou d'un frère, ou même un ami très très proche, peut être très très dévastatrice. Mais si vous allez à Dieu et vous le laissez dès le début, commencez à vous consoler, et au lieu de penser à tout ce que vous avez perdu, vous pensez aux bonnes choses dans cette relation, de tous les bons souvenirs dont vous vous rappelez, et vous êtes heureux de les avoir eus dans votre vie aussi longtemps que vous les avez eus. Vous savez, je commence à réaliser, et cela pourrait être drôle parce que j'enseigne beaucoup sur la pensée, mais je pense que tout problème que nous avons est connecté à notre pensée. Ça dépend vraiment de comment nous allons regarder quelque chose et comment nous allons y penser. Et vous savez, la vérité est que quand nous pleurons parce que nous avons perdu une personne dans notre vie, nous pleurons sur nous-mêmes parce que nous sommes ceux qui ont perdu. Si cette personne croyait en Christ, elle est dans un endroit de loin meilleur, et nous savons cela, mais ça n'arrête pas la douleur. Et parfois vous devez juste laisser la douleur venir, vous devez pleurer, et laissez Dieu vous réconforter, et vous la traverserez, et vous la dépasserez, et vous avez toujours beaucoup de vie, et Dieu a un nouveau plan qu'il oindra pour vous. Espérez. L'espérance est une attitude positive que quelque chose de bien arrivera avec vous. Un autre moment où les gens ont des difficultés est quand ils prennent leur retraite. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie maintenant. Spécialement, si beaucoup de votre identité était liée à votre travail, alors vous pouvez commencer à penser que vous ne faites plus rien maintenant. Qui suis-je maintenant? Vous n'étiez jamais votre travail. Vous devriez toujours pouvoir séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Et je pense à ceci depuis longtemps déjà. Si un jour je ne peux plus diriger ce ministère et faire ce que je fais maintenant, je serai toujours une personne importante que Dieu aime parce que je ne laisserai pas ma valeur être dans ce que je fais, mais dans qui je suis en Christ. Peut-être que vous avez perdu votre maison dans une catastrophe naturelle. Imaginez cela. Perdre toutes vos photos et toutes les choses que vous avez amassées à travers les années, les cadeaux que des gens vous ont donnés, et perdre tous vos habits et votre maison est en ruine. Imaginez combien cela
serait difficile. Et j'ai vu des gens qui laissent cela les dévaster. Et ils entrent dans des dépressions profondes. Mais j'ai vu des gens qui disent « J'ai ma vie ». Ces choses étaient juste des choses et je peux les remplacer. Beaucoup de cela a à voir avec la façon dont nous voyons les choses et l'attitude que nous décidons d'avoir. Les parents célibataires peuvent se sentir très seuls et je comprends cela. J'étais une mère célibataire pendant un temps, après que mon premier fils ne naisse, mais Dieu merci. Dieu a envoyé Dave Meyer dans ma vie. Et lui et moi, nous nous sommes mariés quand mon fils avait juste un peu plus qu'1 an. Il avait 1 an et même pas 1 mois entier de plus. Mais il y avait une période de temps où j'étais une mère célibataire et l'homme que j'avais épousé avant n'était pas vraiment un père de toute façon. Et je sais que c'est dur, je sais que les choses sont chères et que c'est difficile et vous devez prendre toutes les décisions tout seul. Mais ici aussi, Dieu vous donnera toujours de la grâce dans votre situation. Et je crois vraiment cela. Je crois que si vous êtes un parent célibataire, Dieu vous donnera la grâce de faire tout ce que vous devez faire. Il vous donnera la grâce que quelqu'un d'autre n'aurait pas. Mais c'est important que vous gardiez une bonne attitude. C'est vraiment difficile d'avoir la grâce de Dieu et de se plaindre tout le temps de notre situation. Donc, commencez par aligner votre bouche avec la parole de Dieu et dites « Je crois que Dieu me fortifiera chaque jour et me donnera la capacité de faire ce que j'ai besoin de faire. » Et communiquez avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, pas juste pour vous plaindre à propos de combien c'est difficile, mais pour que vous puissiez partager des idées concernant des façons dont vous pouvez faire face aux défis que vous avez. Et alors aussi, je crois que la maladie et la douleur dans votre corps peuvent être un très grand défi et vous pouvez vous sentir vraiment très seul quand vous êtes dans une salle pleine de gens et votre dos vous fait mal et vous n'arrivez plus à le supporter et tout le reste du monde rit et passe du bon temps et vous pensez « Est-ce que quelqu'un sait ce que je ressens ?» Eh bien oui, Jésus sait. Il sait ce que vous ressentez. Il vous comprend. Il sait ce que vous ressentez et il a un bon plan pour votre vie. Le mot solitude, la définition centrale de ce mot est d'être abandonné. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Vous me regardez maintenant et j'ai une belle vie. Je suis à la télé à partager l'Évangile avec des gens partout dans le monde. J'ai écrit des tas de livres et Dieu est juste si bon envers moi. Mais il y a eu un temps dans ma vie où en fait pratiquement j'étais sans abri. Je n'ai jamais dû dormir dans la rue, mais quand je suis sortie de l'hôpital avec mon premier bébé, eh bien mon mari, l'homme que j'ai épousé en premier, c'était plutôt le gamin que j'ai épousé en premier. J'avais 18 ans et il avait 19 ans et aucun de nous deux ne pensait clairement. Et quand j'étais enceinte, il m'a abandonnée et est allé avec une autre femme et vivait juste à côté de là où nous vivions et donc quand je suis sortie de l'hôpital avec le bébé, je ne savais où aller. Il est venu et m'a prise mais il a fini par appeler une proche, une femme qui avait épousé l'un de ses frères. Ils étaient divorcés, mais elle était une chrétienne et il sentait que peut-être elle nous aiderait parce qu'elle était une bonne femme. Et elle l'a fait. Elle nous a laissé vivre chez elle. Mais j'ai été abandonnée. Quand je l'ai épousé, nous sommes allés en Californie et Albuquerque, Nouvelle-Mexique d'abord, et une nuit, il n'est juste pas rentré. Et il m'a abandonnée là, et il a fait la même chose de nouveau en Californie. Donc je connais la solitude et la douleur d'être abandonné. Mais vous savez quoi? Regardez-moi maintenant. Et c'est cela que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Quoi que soit ce que vous traversez maintenant, ne restez pas coincé là. Pleurez comme il faut, puis dites à Dieu ce que vous ressentez. Passez par toutes les phases possibles, mais espérez pour votre avenir. La Bible dit que alors que tout portait au contraire, Abraham a eu confiance, plein d'espérance qu'il verrait les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Vous savez, il y a tellement de merveilleux exemples bibliques. Jésus a été abandonné sur la croix.
Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez cela. Imaginez cela. Dans le jardin de Gethsémani, il a demandé à ses disciples, ne pouvez-vous pas prier avec moi 1 heure? Imaginez ce à quoi il faisait face, sachant ce à quoi il ferait face, ce qu'il traversait, et ses 12 meilleurs amis dans lesquels il a investi de sa vie. Il ne pouvait même pas rester réveillé 1 heure pour prier avec lui et l'encourager. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise que Jésus nous comprend, parce qu'il a été tenté de toutes les manières, tout comme nous le sommes, et pourtant il n'a jamais péché. Paul a été abandonné. Écoutez ceci. 2 Timothée 4, 14 à 17. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu. Personne n'est venu pour m'assister. Tout le monde m'a abandonné. Que Dieu ne les punisse pas. J'aime cela. Il dit, regardez, personne ne m'a aidé, tout le monde m'a abandonné. Toutes ces personnes dans lesquelles Paul a investi de sa vie, quand il avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là pour lui, mais sa première réaction était que Dieu ne les punisse pas. Écoutez, si vous pouvez prier des bénédictions sur les personnes qui vous ont blessé, vous êtes en chemin vers une grande percée. Mais écoutez, c'est le Seigneur qui m'a assisté. J'aime ceci. Vous ne sentez peut-être pas la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir de vos yeux physiques, mais Dieu est avec vous. Je veux que vous compreniez cela. Dieu est avec vous et il a un plan pour vous. Et toute chose doit arriver à sa fin, mais les fins engendrent toujours de nouveaux commencements. Pouvez-vous garder cela dans votre cœur? Les fins font toujours de la place pour de nouveaux commencements. Il n'y a rien que je puisse vous dire aujourd'hui qui soulagera la douleur que vous ressentez. Mais si vous allez de l'avant et ressentez la douleur d'une façon saine et vous laissez Dieu vous aider, vous pouvez sortir de cela comme quelqu'un qui est prêt à servir de problème en vous, mais en la personne qui vous a fait ça. Mais quand vous étiez enfant, vous ne saviez pas cela, donc vous avez commencé à porter ce fardeau qu'il y a un problème en vous. Et ensuite, même quand vous recevez Christ, avant de vraiment renouveler votre pensée et de savoir qui vous êtes en lui, à chaque fois que vous faites la plus petite chose de la mauvaise façon, vous vous sentez coupable et condamné, parfois pendant des jours et des semaines à la fois. Je me sentais coupable quand je ne me sentais pas coupable. Et je suis sérieuse à ce sujet. Je veux dire, j'avais un grand problème avec le truc de la culpabilisation. Je le portais comme un fardeau invisible sur mon dos partout où j'allais. Et j'essayais d'enseigner la parole et de suivre l'appel de Dieu sur ma vie, mais j'avais un vrai problème avec ça. Combien d'entre vous ont des problèmes avec la culpabilisation? Allez, je veux voir. Jusqu'à maintenant? Et vous êtes un croyant depuis longtemps. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Donc quand il siège, et je siège en lui, même quand je fais des fautes, Dieu me voit toujours, d'après la Bible amplifiée, comme étant juste devant lui. Bien que je fasse des fautes parce que mon cœur est droit et je veux faire ce qui est bon et je suis désolée d'avoir fait ces fautes, Dieu me voit toujours comme étant juste devant lui. Nous sommes justifiés en Christ, c'est-à-dire nous sommes changés. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Allez, j'en ai assez que vous soyez en colère contre vous-même. Donnez-vous une pause. Jésus a fait le sacrifice final. Il n'y a plus de sacrifice nécessaire. Plus maintenant. Votre culpabilisation n'est pas la façon de payer pour vos péchés. Allez,
Si seulement une personne est libérée aujourd'hui, je peux rentrer chez moi heureuse. Mais j'espère que ce sera plus qu'une. Donc je me souviens d'un incident en particulier. J'étais allée faire du shopping et je me culpabilisais. Et je me suis garée à l'arrière du parking pour pouvoir marcher lentement et pathétiquement jusqu'au magasin. Si vous vous sentez mal dans votre peau, vous pourriez aussi bien vous abattre. J'ai entendu le Saint-Esprit dire « Joyce, comment comptes-tu surmonter ce péché ?» Eh bien, je connaissais la réponse. J'ai dit « Oh, je vais recevoir le sacrifice que Jésus a fait qu'il est mort pour moi. » Et le Saint-Esprit a dit « Et quand prévois-tu de faire ça ?» Combien d'entre vous savent que Jésus est mort pour vos péchés? Combien d'entre vous croient qu'il a payé le prix de vos péchés? Très bien. Alors, quand allez-vous le recevoir et vous pardonner vous-même? Allez, quelqu'un doit être libéré aujourd'hui. Certains d'entre vous portent toujours des choses depuis 10 ans et vous vous sentez mal concernant ce que vous avez fait il y a 10 ans. Cela ne vous aide pas et cela n'aide pas Dieu. Amen. Donc, savez-vous ce qu'il m'a dit? Tu sais, Joyce, si ça ne te dérange pas, pourrais-tu juste aller de l'avant et recevoir mon sacrifice maintenant? Parce que j'ai besoin de toi et dans cet état-là, tu ne m'es pas utile. Quand nous sommes dans ce j'ai fait de vous mes outils choisis. Avec tout ce que nous faisons de mal, Dieu nous choisit et il nous utilise. Et la Bible dit qu'il le fait pour confondre ceux qui pensent être sages et utilisables et qui ont vraiment besoin d'humilité. Dieu utilise en fait les ordures, ce que le monde considère comme étant ordures, et le jette. Dieu l'utilise. Vous ne comprenez simplement pas combien c'est ridicule que je fasse ce que je fais. Je veux dire, abuser pendant 15 ans, marié au premier gars venu parce que je pensais que j'étais sans valeur, c'était 5 années supplémentaires de tourments et de torture. J'aurais voulu aller à l'université, mais je ne pouvais pas le faire parce que je voulais juste sortir de la maison de mon père et pouvoir prendre soin de moi pour que personne ne puisse plus jamais me contrôler. Et mes enseignants ont reconnu que j'étais douée pour l'écriture et ils voulaient vraiment que j'aie une bourse de journalisme. Eh bien, je n'ai jamais pu aller obtenir cette éducation pour écrire et j'ai écrit 135 livres. Devinez quoi? J'ai presque échoué l'anglais. C'est vrai, je suis sérieuse. Je l'ai presque échoué parce que je me moquais de si c'était un nom ou un pronom ou un verbe. Je voulais juste parler. Maintenant, je parle à des gens partout dans le monde. Je n'ai jamais appris de langue étrangère, mais je parle en 132 langues. Et je veux dire parce que mes messages sont traduits. Ils sont traduits en 100... Vous voyez? Vous vous disiez, tu les connais? Allez, mes messages sont traduits. Ce que nous faisons ici aujourd'hui sera vu partout dans le monde en 132 langues. Et donc, j'essaie de vous faire comprendre que toute chose que le diable a essayé de m'enlever, Dieu me l'a donné multiplié plusieurs fois. Et croyez-moi, il fera la même chose pour vous. Amen. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez que je n'allais nulle part rapidement avant de dépasser cette condamnation. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais c'est ce que je ressens. C'est vrai, mais vous pouvez contrôler ce que vous dites. Et je vous le dis, j'ai dû dire probablement 1 million de fois « Je suis la justice de Dieu en Christ » et je le dis toujours, tous les jours. Je suis la justice de Dieu en Christ.
Et je dirais même, je me moque de si je me sens coupable, je sais que je ne suis pas coupable. Parfois, vous devez parler à vos sentiments et leur dire, vous n'allez pas me contrôler, vous ne me direz pas quoi faire. Je ne vis pas d'après ce que je ressens, je ne vis pas d'après ce que je vois, je suis une personne de la foi et je marche d'après la parole de Dieu. Donc, si la Bible dit, Dieu vous aime, donc sûrement Dieu vous aime. Qu'importe ce que vous pensez, la Bible dit, Dieu a un bon plan pour votre vie, donc Dieu a un bon plan pour votre vie. Soyez d'accord avec Dieu. Arrêtez d'être d'accord avec le diable et vous verrez peut-être de grandes choses arriver dans votre vie. C'est si merveilleux de tout faire, de cette position de nous reposer en Dieu. Mais vous ne vous reposerez dans aucune autre région de votre vie avant d'apprendre comment vous reposer en Dieu à votre propos. Oui, j'ai entendu ce aïe au fond. Combien de personnes ici ne s'aiment pas eux-mêmes? Je n'aimais pas ma personnalité et je pensais que j'étais trop insolente et effrontée. Je n'aimais pas ma voix. Et je sais que ça n'arrivera pas parce que si j'étais aussi bonne, je serais si vaniteuse que Dieu ne pourrait pas m'utiliser. Dieu garde quelques faiblesses en nous pour nous garder humbles. Et jusque-là, je n'ai prêché aucun mot de mon message. Mais je pense que ça va, je ne sais pas. Je veux que vous mettiez une fin à la guerre que vous avez avec vous-même. Et le diable essaiera de revenir. Oh, il essaiera. Mais en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, nous sommes tout et rien. Tout en Christ, rien en nous-mêmes. Tant que vous vous rappelez cela, Dieu peut faire des choses grandes et puissantes à travers vous. Allez, je pense que nous allons partager plus de la parole dans une minute, mais si vous avez besoin d'entrer dans le repos de Dieu concernant vous-même, levez-vous, je vais prier pour vous. C'est merveilleux parce que c'est presque 80% de l'Église. Oh, ceci est si bien, si bien. Père, je prie pour toutes ces personnes merveilleuses pour lesquelles tu as envoyé ton Fils mourir. Tu as payé le prix pour eux, pour qu'ils puissent savoir qui ils sont en toi. Nous sommes tous des épaves en nous-mêmes, mais en toi, nous pouvons faire de grandes choses. Je chasse l'esprit démoniaque de la culpabilisation, de la haine de soi, de l'aversion de soi, du doute. Et je prie que chacune de ces personnes sorte d'ici étant entrées dans ton repos concernant qui ils sont et où ils sont dans leur marche avec toi. Et ils jouiront d'où ils sont en chemin vers où ils vont. Nous allons de gloire en gloire en gloire et je prie qu'ils jouissent de la gloire où ils sont alors qu'ils vont à la suivante. Je prie une bénédiction sur vous, que vous ayez la paix concernant qui vous êtes et où vous êtes dans votre marche avec Dieu. Vous vous asseyez, vous vous tenez debout, vous marchez, et puis finalement vous pouvez courir votre course. Je n'aurais pas pu faire ma course maintenant si je ne savais pas comment m'asseoir, comment siéger en Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de notre marche? Marcher dans la foi, 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi, nous régissons notre vie, d'après notre foi, respectant la relation de l'homme avec Dieu et les choses divines. Nous ne marchons point par la vue ou les apparences. Je voulais parler plus de la foi, mais je ne sais pas si j'irai aussi loin. Nous devons marcher dans l'amour.
En ce qui me concerne, ces deux premières choses sont les plus importantes de toutes. Je veux dire, l'apôtre a même dit dans l'un des épîtres que la raison même de toute chose que nous faisons ici est de marcher dans la foi et demeurer dans l'amour. Car la foi n'agit que par l'amour, d'après Galates 5:6. Qu'importe combien de foi nous avons, si nous ne savons pas que Dieu nous aime, cette foi ne sera jamais assez forte pour nous faire aider. Et marcher dans l'amour avec d'autres personnes est si important. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et soyez gentils et miséricordieux envers les gens. Soyez bons et croyez le meilleur à propos des gens. Aidez les personnes qui sont en difficulté. Passez votre vie à être une bénédiction au lieu de passer votre vie à prier pour être béni. Marchez comme Christ marchait. Marchez pour plaire à Dieu, dit 1 Thessaloniciens 4:1. Colossiens 3:6 et 7 disent « Ne vous comportez pas comme les païens ». Nous allons nous arrêter là juste une seconde et dire « Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie ». C'est le moment pour nous d'avancer. Allez, c'est le moment pour nous de choisir d'être excellents et d'arrêter de nous comporter comme le reste du monde. La Bible dit « Sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous ». Maintenant, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que tous les autres ou que nous n'aurons rien à voir avec un non-croyant. Nous devrions pas être proches et amis intimes de non-croyants, mais nous devons être leurs amis et nous devrions leur montrer l'amour parce que sinon, nous ne leur montrons pas Christ. Mais nous ne pouvons pas devenir comme eux. Je dis toujours, passez du temps avec les non-croyants tant que vous les affectez et ils ne vous infectent pas. Amen. Si nous ignorons et évitons tous les non-croyants, et là, de vous-même. La plupart d'entre nous pensent que si nous obtenons ce que nous voulons, si nous obtenons juste les choses que nous voulons, alors nous serons heureux. Mais la vérité est que les choses ne peuvent pas vous rendre heureux. Vous aurez peut-être un plaisir momentané, mais cette nouvelle chose devient une chose ancienne et ensuite vous devez avoir une autre chose pour vous rendre heureux. Mais j'ai trouvé dans la parole de Dieu et d'après ma propre expérience, et l'expérience est importante parce que la Bible dit que nous apprenons par la parole de Dieu et les expériences de la vie. Et quand je lis quelque chose dans la Bible qui est une promesse, mais ensuite j'en fais l'expérience, ça rend cela doublement plus efficace. Et donc, la Bible nous enseigne que l'une des façons dont nous pouvons vraiment être heureux, et j'ai découvert cela de la parole et de mon expérience, c'est d'arrêter de penser à vous-même et de faire autant que vous le pouvez pour d'autres personnes. Dans Galates 6, il dit « Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi ». Ça veut dire que votre pensée doit être remplie de façon dont vous pouvez être une bénédiction pour d'autres personnes. Mais pour faire cela, nous devons demander à Dieu de nous aider à écarter l'obstacle du moi. Donc, voyons ce que la Bible dit à ce sujet. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une vie supérieure et une vie inférieure. Et la vie inférieure serait la vie vécue d'après les standards du monde. La vie supérieure serait la vie vécue d'après les standards de Dieu. Si vous pensez à cela, le monde dirait « Obtenez tout ce que vous voulez pour vous-même, vous le méritez, rendez-vous heureux et la vie sera bonne. » Mais en fait, c'est la vie inférieure. Dieu dit « Ne pensez pas à vous-même, demandez-moi ce que vous voulez, jetez vos fardeaux sur moi et faites-moi confiance pour faire ce que je sais est le meilleur pour vous et utilisez votre temps, votre argent, vos ressources et vos efforts pour être une bénédiction pour d'autres personnes et c'est la vie supérieure et vous aurez une joie que vous ne connaîtrez jamais si vous vivez la vie inférieure. Marc 8, 34 et 35 dit
Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, vous n'allez pas aimer cette partie. Mais n'éteignez pas votre télé, je veux que vous écoutiez. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, aïe, s'oublie, s'ignore, se déshérite et se perde de vue, lui et tous ses intérêts, cela ne semble pas être amusant. Vous ne pourriez pas faire applaudir beaucoup de personnes avec ce verset. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc la croix que nous devons porter n'est pas la pauvreté, ni la maladie, ni les plaies, ni les désastres, ni la misère. Nous entendons des gens dire « c'est juste la croix que je dois porter dans la vie ». Ce n'est pas ce qu'est la croix que Jésus veut que nous portions est de vivre généreusement. Et oui, faites des choses pour vous-même, occupez-vous de vous-même, mais ne perdez pas l'équilibre quand il s'agit de ce qui est en premier dans votre vie. Faites d'autres personnes une priorité et vivez pour les aider. Maintenant, je ne dis pas de plaire aux gens, ce n'est pas ce dont je parle. Mais quand vous aidez d'autres personnes à cause de votre amour pour Dieu, vous plaisez alors à Dieu. Et si nous tous nous faisions cela, le monde serait impressionné par ce que c'est que d'être chrétien, et vous ne pourriez plus trouver de place à l'église pour quiconque de plus. Le problème est que nous prêchons aux gens et ensuite ils nous voient faire l'opposé. Mais une chose que vous ne pouvez pas ignorer est le véritable amour. Vous savez, nous faisons beaucoup de travail missionnaire et je crois vraiment que beaucoup de personnes ont tellement de douleur qu'ils ne peuvent pas entendre ce que vous leur prêchez. Mais si vous leur montrez l'amour de Dieu, alors ils écouteront ce que vous avez à dire. Donc nous nourrissons des gens et nous amenons de l'eau propre dans des villages aux gens, dans des pays du tiers-monde. Et nous aidons dans la délivrance de femmes qui ont été trafiquées, dans l'industrie sexuelle. Nous aidons des femmes qui ont été battues, nous aidons des orphelins, nous bâtissons des écoles pour éduquer des enfants qui n'ont pas d'école où aller. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Nous avons un ministère de prison, un ministère dans les hospices, tout ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Jésus a dit, n'oubliez pas ces gens. Et il a dit, quand j'étais affamé, vous m'avez nourri, et ils ont demandé, quand avons-nous fait ça? Et il a dit, si vous avez fait cela pour le petit de ceux-ci, mes frères, vous l'avez fait pour moi. Dieu n'est pas juste dans nos vies, il n'a pas juste envoyé Jésus pour que nous puissions avoir tout ce que nous voulons, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour d'autres personnes. Si vous faites tout ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre, les bénédictions de Dieu vous pourchasseront. Vous serez si bénis, vos besoins seront pourvus. Mais vous ne devrez pas passer votre temps à essayer de le faire pour vous-même. Occupez-vous des affaires de Dieu et il prendra toujours soin des autres. Car celui qui voudra sauver sa vie supérieure, éternelle, devra perdre la vie inférieure. Mais celui qui perdra sa vie, qu'il vit seulement sur cette terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sauvera sa vie spirituelle supérieure. Vous ne pouvez pas avoir les deux vies. Si vous voulez la vie supérieure, vous devez abandonner la vie inférieure, sinon vous n'aurez pas la vie supérieure. Paul a dit, je suis déterminé de parvenir à le connaître et de connaître la puissance de sa résurrection. Paul voulait vivre cette vie supérieure et il a dit, pour pouvoir faire ceci, je devrais être déterminé. Maintenant, écoutez, nous avons beaucoup de problèmes dans le monde, toutes sortes de déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'ai presque fini. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Puis il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Puis-je vous dire qu'avec qui vous passez du temps est très important, spécialement les personnes avec qui vous passez beaucoup de temps.
Nous ne voulons pas ignorer les pécheurs, agir comme si nous étions meilleurs qu'eux. En fait, Jésus passait du temps avec des pécheurs tout le temps. Mais je dis, passez du temps avec des personnes comme ça tant que vous les affectez et elles ne vous infectent pas. Vous devez faire très attention avec qui vous passez beaucoup de temps parce que vous devenez comme ceux que vous fréquentez régulièrement. Si vous m'écoutez tous les jours à la télé, vous commencerez vite à dire des choses comme je l'ai dit. C'est la même chose pour moi. Si j'écoute quelqu'un tout le temps, je prendrai certaines de ses habitudes. Donc vous devez choisir qui vous fréquentez très attentivement. Faites attention quand vous êtes attiré par ce genre de situation et résistez-y. Éloignez-vous-en. Je vais vous parler d'un jeune homme qui avait une bonne vie, mais qui ne réalisait pas cela. Et il voulait que son père lui donne son héritage, bien qu'il fût toujours un jeune homme. Et la chose que vous ne comprenez pas à propos de la culture où il vivait est que c'était si insultant de dire à votre père « Donne-moi mon héritage » parce qu'essentiellement il disait « J'aimerais que tu sois mort pour avoir l'argent ». C'est intéressant pour moi que le père lui a donné ce qu'il voulait. Et vous savez, parfois, Dieu nous donne ce que nous voulons pour nous prouver que ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Après tout, savez-vous que certaines des choses que vous pensez peut-être vouloir pourraient être les pires des choses pour vous? Donc vous devez faire attention à combien vous essayez dur d'obtenir ce que vous voulez et vous assurer que vous laissez Dieu vous donner ce qu'il veut que vous ayez. Mais voici l'histoire. Le fils plus jeune dit à son père, il y a 2 frères dans cette histoire. « Mon père, donne-moi ma part d'héritage. » Maintenant, j'ai encerclé les mots « donne-moi » parce que ces 2 mots sont ce qui a presque ruiné sa vie. Et savez-vous ce dont le monde est rempli aujourd'hui? Des gens qui disent « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Ils ne cherchent pas à donner ou à être une bénédiction, ils cherchent ce que tout le reste du monde peut faire pour eux. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla et perdit toute la fortune que son père lui avait donnée. Vous voyez, il n'était pas assez grand ou assez mature pour savoir comment s'occuper de ce genre de bénédiction comme il faut. Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous donne pas plus de ceci ou de cela, mais la vérité est que Dieu vous donnera ce que vous pouvez gérer. Si vous vous rendez misérable parce que vous voulez des choses que vous n'avez pas, pourquoi ne pas dire « Dieu, je veux ta volonté ». Ne me donne pas ce que je demande si ce n'est pas ce que tu veux que j'ai. Maintenant, écoutez. Il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Lorsqu'il eut dépensé tout ce qu'il avait, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il se trouva donc du travail à garder les pourceaux. Son boulot était de nourrir les pourceaux. Mais avant longtemps, tout ce qu'il pouvait manger était la même chose que les pourceaux mangeaient. Voici ce jeune homme qui vivait à la maison avec un père riche qui l'aimait et avait une belle vie, mais il n'était pas satisfait. Peut-être que vous regardez aujourd'hui et vous vous êtes permis d'être insatisfait, mais si vous y pensez vraiment et vous regardez autour de vous, vous avez une belle vie. Savez-vous que si vous vivez sous un toit et avez quelque chose à manger, vous êtes plus béni que probablement les 2/3 des gens dans le monde? C'est mauvais quand nous oublions nos bénédictions et nous regardons seulement à ce que nous n'avons pas. Donc il se retrouve à manger avec les cochons. Et j'aime la façon dont la Bible dit ceci. Elle dit étant rentré en lui-même. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil dans notre vie. Avez-vous besoin de rentrer en vous-même? Avez-vous besoin de vous réveiller aujourd'hui? Vous êtes-vous éloigné de Dieu et est-ce un réveil pour vous? Vous savez, nous avons besoin de rester forts chaque jour, de garder notre foi active et nous accrocher à Dieu avec tout ce qu'on a.
Ne laissez pas le monde vous l'enlever. Il est rentré en lui-même et il a réalisé, ici, je mange avec les cochons. Et il s'est dit, je sais ce que je ferai. J'irai à la maison, vers mon père, et je lui dirai, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais me prendras-tu? Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et Dieu est si bon. Et il est le maître des secondes chances, et des troisièmes chances, et des quatrièmes chances. Et je ne sais pas où vous êtes maintenant, mais je crois que je parle à des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'une deuxième chance ou une troisième chance. Et peut-être que le diable vous a convaincu que Dieu ne vous reprendra pas, il est un menteur. Je me demande si ce jeune homme a pensé, je me demande si mon père me reprendra. Donc il est retourné chez son père. Et il est écrit que le père est venu vers lui en courant. Et les hommes plus âgés en ce temps ne couraient pas. Son père était si heureux de le voir. Il a ordonné qu'on fasse une grande fête, qu'il tue le veau gras, qu'il lui amène la plus belle robe, qu'on lui mette un anneau au doigt. Et le fils était repentant et donc tout ce que le père voulait était de lui amener la restauration. Si vous êtes tombé dans le péché et vous êtes repentant, Dieu veut juste vous restaurer et il veut le faire maintenant. Il ne sera pas en colère contre vous, il ne vous punira pas et ne vous rappellera pas chaque 5 minutes de vos fautes. Donc si vous vous retrouvez dans un champ de porc, en quelque sorte, vous pouvez vous repentir et vous pouvez retourner chez votre père et dire « Père, j'ai péché et je veux retourner à la maison ». Il y a un autre jeune homme dans la Bible qui est allé chez Jésus et a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire pour être juste devant toi pour faire ce que tu veux que je fasse? » Et il lui a dit « Garde mes commandements. » Et le jeune homme, si imbu de lui-même, a dit « Oh, j'ai fait cela, j'ai fait cela. » Et Jésus lui a dit « Il te manque encore une chose. » C'est quelque chose que nous devons réaliser, c'est que quoi que nous pensions avoir fait, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, qu'importe combien de bonnes choses nous pensons avoir faites, il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rendrait juste devant Dieu. Nous avons toujours besoin de Jésus, de le partager avec d'autres. Une autre façon de ne pas être égoïste est de ne pas prendre offense. Êtes-vous une personne irritable qui est facilement blessée? Eh bien, la Bible dit que l'amour n'est pas irritable. Marc 4, 14 dit « Le semeur sème la parole ». Le verset 15 « Certaines personnes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semé. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Il dit ici, comme vous lisez l'histoire entière, que certains ont été offensés, d'autres sont trompés par la séduction de l'argent et des richesses. Le diable fera tout pour vous arrêter de laisser cette parole prendre racine dans votre cœur. Vous pourriez aller à l'église et entendre un merveilleux message de votre pasteur et peut-être le voir conduire hors du parc de stationnement et il a une meilleure voiture que vous et tout d'un coup vous êtes offensé et vous le jugez et vous dites « Eh bien, il ne devrait pas conduire une voiture comme ça. » Vous n'êtes jamais jaloux de personne si vous avez ce qu'ils ont. Vous êtes jaloux de personnes qui ont plus que ce que vous avez. Et voici la morale de cette histoire. Vous auriez pu avoir aimé son message et ça aurait pu être une parole merveilleuse, mais si vous êtes offensé avant de rentrer chez vous, l'ennemi peut vous voler cela. Ne permettez pas à l'offense de ruiner votre relation avec Dieu. Matthieu 24 parle des signes de la fin des temps. Et dans le verset 10, il dit « Beaucoup seront offensés ».
Il y a beaucoup de personnes en colère aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas beaucoup pour mettre les gens en colère. Et l'une des raisons est que les gens sont si égoïstes et centrés sur soi que si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ils se mettront en colère. Mais l'amour n'est pas aisément offensé. Une autre chose pour laquelle nous devons faire très attention est de ne pas penser à nous-mêmes excessivement. Essayez juste de vous enlever de votre pensée et de demander à Dieu qui vous pouvez aider. Romains 12, 1-3 dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez nouvellement de l'intelligence. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ou peut-être que